est exactement 18h pile à Bamako et partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre ce nouveau rendez-vous d'actualité. À l'unisson, les membres de l'association Vision Femmes Mali ont payé la taxe de développement régional et local TDRL. La cérémonie solennelle s'est tenue ce lundi 6 avril 2026 dans les locaux de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Compte rendu Al-Amidou Badini et Abdoulaye Diarra. Le développement local est une responsabilité qui incombe à chaque citoyen. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette dynamique de l'association Vision Femmes Mali qui place la femme au cœur de la gouvernance locale et du développement durable. Par la présente cérémonie, les membres de l'association sont venus s'acquitter de leurs devoirs patriotiques à travers le paiement de la taxe de développement régional et local. Aujourd'hui, nous sommes dans la mairie de la commune 1 pour payer les TDRL. On était sur un projet qui s'appelait Moussouka Fasodio Baroni. Donc mobiliser les structures endogènes pour pour permettre aux femmes de s'impliquer dans la gouvernance locale. Pendant du mois de décembre jusqu'à maintenant, nous avons mené une campagne de sensibilisation pour que les femmes puissent payer les TDRL. Aujourd'hui, nous sommes venus avec plus de 100 femmes, plus de 100 reçus et tickets pour en réalité présenter ça au maire Togo, lui dire que nous avons payé nos TDRL et dire à l'ensemble des Maliens que payer la TDRL c'est une obligation pour tout bon citoyen. Donc la vision de la Vision Femmes Mali, c'est d'impliquer les femmes à la gouvernance locale. Quand les femmes payent leur TDRL, quand les femmes sont informées de leurs droits et de leurs devoirs, elles peuvent dignement et respectueusement s'impliquer à la gouvernance locale et s'intéresser à la politique de la gestion des collectivités. Indispensable au fonctionnement de la mission régalienne des collectivités, les autorités de la commune 1 du district de Bamako ont entrepris des actions de sensibilisation sur le paiement de la TDRL. Président la cérémonie, le maire s'est réjoui de cette démarche de l'association Vision Femmes Mali et a invité la population à leur emboîter le pas. Le maire a, sous son autorité, vraiment éclairé. Nous avons voulu vraiment faire le recensement de la population d'abord. Après ça, les techniciens vont faire l'enrôlement. Et chacun va recevoir le rôle, ceux qui sont imposés. Ils vont avoir le rôle. En faisant ce travail, Mme Keita a vu l'image sur les réseaux. Donc elle est femme leader, elle a approché la collectivité, à ma modeste personne. Donc ensemble on a échangé et elle m'a invité à rendre visite à ces tontines. J'ai expliqué qu'est-ce que c'est que la TDRL, ceux qui payent la TDRL, ceux qui ne payent pas. Donc j'ai tout expliqué et j'ai dit que être un bon citoyen, ça commence par le paiement de la TDRL. Donc elles ont compris, elles se sont mobilisées et aujourd'hui elles se sont donné la date d'aujourd'hui pour venir s'acquitter de leur TDRL. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Vous avez vu le monde. Elles sont plus de 100 personnes vraiment à venir s'acquitter de la TDRL. Donc vraiment bravo à elles, nous les félicitons et nous les remercions. La cérémonie est sanctionnée par le paiement symbolique de la TDRL et la remise des reçus avant d'immortaliser le tout par des photos de famille. Pour célébrer la date anniversaire des 10 ans de disparition de Cheikh Soufi Adama Yalkoué, une ziara est organisée par la famille et ses disciples afin de lui rendre hommage. Cette cérémonie qui a rassemblé les fidèles venus en nombre important s'est déroulée le 4 avril à Sotuba en commune 1 du district de Bamako. Image Loutou Siribé Kafne Bachili pour le commentaire. Cela fait exactement 10 bonnes années que Cheikh Soufi Adama Yalkoué s'en est allé. Afin de lui rendre hommage, les fidèles musulmans, composés en grande partie par la famille, les collaborateurs et disciples, se sont réunis à Sotiba pour une ziara en hommage à Soufi Adama et faire de l'aumône en sa mémoire. Pour ce 10e anniversaire du décès de Cheikh Soufi Adama Yalkoué,
Les participants se sont succédés à la parole pour rappeler et témoigner sur la personne du défunt. Les relations qu'entretenait Cheikh Soufi Adama Yalkoué avec les uns et les autres de son vivant ont été évoquées. La cérémonie a enregistré la présence remarquable du président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Pour ces quelques mots, il a rappelé la considération et la marque d'estime de Soufi Adama à son égard de son vivant. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'est fait représenter pour la circonstance. Des sacrifices ont été faits, suivis des bénédictions formulées pour le repos éternel de Cheikh Soufi Adama Yalkoué à l'occasion du 10e anniversaire de son décès. La section rive gauche des Ansars de Bamako a tenu une rencontre ce dimanche 5 avril 2026 à la mosquée chérifienne de Bamoni Djanginebougou. Parmi les points forts, remerciements aux militants pour leur engagement, présentation des vœux pour le Ramadan et les échanges sur les activités du mois écoulé. La clôture des travaux a été assurée par Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Reportage Fatmata Yaya Kane et Samba Traoré. La voix vous est offerte par Abibatou Konta. Les militants Ansar se sont retrouvés dans le quartier résidentiel de leur guide spirituel pour y réaffirmer leur engagement. De la devanture à la grande mosquée chérifienne, l'assistance venue de toute la section rive gauche a participé aux échanges et à la lecture du Saint-Coran ouvrant les travaux. On a commencé d'abord à faire une remerciement et puis une salutation et en fait une commémoration à nos défunts. Il y a des militants qui sont décédés du mois pas de aujourd'hui, informer les militants de leur décès et après remercier les militants pour les tâches faites lors de l'électro cadre qui s'est fait du mois de Ramadan. Et après la fête, on a réalisé une grande activité à la Mazar à Donimana pour aller fêter auprès de notre guide Assir Madani Haïdara et sa famille. Ainsi, une grande lecture a été faite là-bas, une lecture de Coran au Bankon d'Abedou. Vraiment, les militants sont sortis massivement pour aller sur ces activités à Donimana. Vu la distance, vu les difficultés d'essence et carburant, mais les militants ont pu vraiment sortir massivement pour être auprès de leur guide au Mazar pour fêter ces grands fêtes auprès de lui. Vraiment, on salue les militants pour ça. Ça, c'était un deuxième point. Le troisième point était que de sensibiliser les militants à sortir massivement pour assister aux réunions et aux travaux, aux événements. Mais on a constaté un peu que les militants, vraiment, vu les fatigues, vu les difficultés, ils fournissent toujours d'efforts. On a essayé de les encourager, de sortir toujours pour que tous les appels qu'ils vont avoir, parce qu'on est dans un moment critique, qui est le pénurie de carburant. Vraiment, on tient les Ansars à se tenir prêts. Même dans les difficultés, il faut surmonter. On a fait ça. Après ça, on a eu à donner la parole aux femmes pour qu'elles-mêmes puissent évoquer leurs problèmes et puis les informations à travers ici, pour que toutes les femmes soient au même niveau sur les activités passées par leurs femmes aussi. Maintenant, après, on a donné une parole au Woudou, qui est une commission de prêche au niveau de l'Ansardine, pour donner des informations religieuses à tous les militants et faire remémorer les cœurs des militants pour que, en avant, on puisse faire beaucoup d'efforts pour que l'association puisse aller en avant. Les responsables ont profité de cette rencontre pour présenter leurs vœux aux militants à l'occasion du Ramadan et faire le point sur les activités du mois précédent. Ils ont salué la mobilisation lors de l'anniversaire de la Sainte Maman du Guide et la réussite des actions du mois béni. On leur dire que c'est ce que notre guide a dit, tout engagement que tu prends, il faut respecter. Vraiment, on félicite les militants parce qu'ils ont tenu à respecter leur engagement durant le mois de Ramadan. Si tu vois les gens qui ont venu ici pour assister les tafsirs auprès du guide, ils ont vu ce que le guide nous a montré. Le Mali est un pays laïque, soyez toujours unis, aidons-nous diminuer au moment difficile et avoir de la paix. Donc dans ce cadre-là, vous voyez, il a organisé une grande rencontre pour tous les musulmans, pour que les musulmans puissent rentrer dans les mêmes portes et puis sortir dans les mêmes portes. Vraiment, on remercie notre guide pour le saluer.
L'événement a également permis aux femmes de la cellule féminine de transmettre des messages d'encouragement et de renouveler leur engagement au service de la spiritualité et de l'association. Les activités qu'on a participé à ces derniers temps-là, nous prions pour le pays à cause de ces messieurs qui est Seydi Soumane Madane Haïdara. Car les activités que nous menons ici, on voit rien dedans que l'adoration, la soumission des femmes et des hommes auprès de Dieu. Et puis, toujours suivre ces vrais chemins, qui est le chemin du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est une première fois après le mois de carême que le bureau de la rive gauche a tenu sa première réunion. Et nous lançons également un appel à toutes les sections du Mali et d'ailleurs, d'être toujours présents comme d'habitude au paiement de nos cotisations et à la participation de nos réunions au niveau des comités, sous-sections ainsi que les sections. Vers 17h, Seyda Chérif Ousmane Madane Haïdara a rejoint l'Assemblée pour la clôture des travaux. Dans son allocution, il a invité les militants à l'entraide et à l'amour, exprimant sa satisfaction face aux réalisations des Ansars à travers le monde, avant de conclure par des prières et des bénédictions. Dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques, l'association Ankabé Mayala a poursuivi sa traditionnelle tournée de vœux auprès des églises de la place. Le président du conseil d'administration de l'association AKBM, Seyd Badra Ali Ousmane Haïdara et ses hôtes ont rendu visite à la grande église de Faladje où ils ont été accueillis avec chaleur et enthousiasme par les fidèles et les responsables de l'église. Cette visite a été l'occasion pour l'AKBM de témoigner son soutien et sa solidarité à la communauté chrétienne et de partager les valeurs de paix, d'amour et de fraternité qui sont au cœur de la fête de Pâques. Le président du conseil d'administration de l'AKBM a exprimé ses vœux de bonheur et de prospérité à la communauté chrétienne et a souligné l'importance de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre les différentes communautés religieuses. Les responsables de l'église de Faladje ont remercié l'AKBM pour cette visite avant d'exprimer leur appréciation pour les efforts déployés par l'association promouvoir la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés. L'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM, a organisé le 1er avril 2026 à Sadjoula, plus précisément dans la salle des jeunes, une cérémonie de remise des trophées et médailles dédiée à la reconnaissance du mérite et de l'engagement des acteurs du développement local. Au cœur de cet événement, un hommage appuyé a été rendu à M. Toumani Dambélé, maire de la commune rurale de Sadjoula, pour son leadership et ses actions au service de la communauté. Nos envoyés spéciaux Penda Kone et Aboubakar Traoré. C'est sous les applaudissements du public que M. Toumani Dambélé, maire de la commune de Sadjoula, ainsi que le président de l'association des jeunes premiers du Mali, ont été accueillis sur la scène de la cérémonie. L'événement s'est tenu en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de Sadjoula, marquant ainsi l'importance accordée à cette cérémonie. Il a débuté par l'exécution de l'hymne national dans une atmosphère empreinte de sonalité. Plusieurs témoignages ont été livrés, mettant en lumière les actions concrètes du maire en faveur du développement de Sadjoula. Ces interventions ont été suivies par la projection d'un film documentaire illustrant ses réalisations et son engagement constant au service de la population. Je remercie infiniment l'association des jeunes premiers du Mali parce qu'à travers leur distinction, en tout cas, ça motive davantage les acteurs du développement, que ce soit étatique ou privé, de travailler dans les conditions les meilleures pour vraiment donner satisfaction vraiment aux populations dont nous sommes là. Donc cette joie est là et ce sentiment est là dans un premier temps. Notre ambition le plus ardueuse, c'est en tout cas de transformer la mairie aujourd'hui qui pour nous
Et tous ceux qui partent à la mairie, pour nous, la mairie, en tout cas, ne donne pas l'impression, ne donne pas l'image que nous le souhaitons. Donc cette année, notre ambition, c'est de construire en tout cas une nouvelle mairie à la dimension de la commune et à la dimension du nouveau cercle. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise officielle des médailles et des trophées par le président de l'AJPM, distinguant les efforts et les résultats obtenus. Des attestations ont été remises aux 26 conseillers communaux de la mairie de Sadiola, saluant leur contribution à la gestion locale. Pour donner une touche festive à l'événement, des démonstrations de karaté ont été présentées. Toute une fierté pour un maire qui aurait tout donné. Parce que lorsque vous êtes premier responsable et que vous écoutez votre base, au niveau du conseil communal, tout le monde sait que c'est le conseil qui est souverain. Alors toute décision prise par le conseil communal a toujours été exécutée à 80-90%, parce que c'est comme on appelle, des projets que nous votons au niveau de la session et le bureau communal est là pour exécuter. Et le bureau communal est bien plutôt diligenté par le maire, qui aujourd'hui est jeune maire, mais avec tout son courage et toute sa volonté, nous sommes arrivés à ça aujourd'hui. À travers cette cérémonie, l'Association des jeunes premiers du Mali réaffirme sa volonté de promouvoir l'excellence, de valoriser les initiatives locales et d'encourager les acteurs du développement à en poursuivre. De valoriser les initiatives locales et d'encourager les acteurs du développement à poursuivre les efforts pour le progrès des collectivités. Selon les témoignages que j'ai suivis dans la salle ici, l'objectif principal de cette remise est l'encouragement de la mairie de Sadiola, les maires et ses conseillers ainsi que autres agents de la mairie. C'est pour les encourager et inciter d'autres personnes à suivre l'exemple que le maire et ses agents ont fait, travailler afin de répondre aux aspirations de la population. Monsieur Toumani Damele a été décoré par le président de l'AJPM, recevant plusieurs trophées et médailles, dont celle d'homme de l'année 2025, en reconnaissance de son engagement exemplaire. Par ailleurs, la secrétaire générale de la mairie a également été honorée avec 2 trophées décernés par l'AJPM. Actualité chérifienne dans ces 18h. Le bureau national de l'association Ansardine de Côte d'Ivoire s'est réuni en convention extraordinaire le dimanche 5 avril 2026. Cette rencontre annuelle se tient à la faveur de la grande tournée religieuse de Seydi Chérif Ahmed Tidiane Aïdara qui sillonnera plusieurs localités de Côte d'Ivoire pour prôner et promouvoir la foi divine. Sadio Sidibi. À l'occasion de la grande tournée religieuse du fils du guide spirituel des Ansars à Seydi Chérif Ahmed Tidiane Aïdara en Côte d'Ivoire, le bureau national de l'association Ansardine de ce pays a organisé sa convention extraordinaire ce 5 avril 2026. Objectif, restructurer le bureau avec des amendements, notamment la rélecture du texte, mais aussi échanger sur les défis et perspectives de l'association. Nous avons été convoqués à une assemblée générale extraordinaire. En tout cas, tout s'est bien passé par l'amour de notre grand cheikh Ousmane Madana Haïdara. Grâce à lui, la réunion s'est bien passée. Et par son amour aussi, nous sommes ici pour suivre la réunion. D'abord, nous saluons notre hiérarchie pour cette initiative que nous avons beaucoup saluée. Vraiment, nous allons transmettre tout ce que nous avons reçu comme instruction à tous nos compatriotes. À marge des activités, toutes les sections et sous-sections ont effectué le déplacement en prévision. Des 167 participants étaient attendus, mais compte tenu des contraintes, 167 ont pu participer à l'événement. Un moment de gaieté et de joie pour certains. Ils ont salué l'initiative. Une convention extraordinaire a été convoquée par le bureau national ce jour. Il faut dire que par le passé, habituellement, en temps normal, lorsque c'est vrai que les dates des conventions sont connues, mais pour les conventions extraordinaires, les membres sont avertis au minimum 2 semaines avant. Mais cette fois-ci, alors en moins de 72 heures, nous avons lancé l'appel à tous les délégués
de notre convention. Et par la grâce de Dieu, le nombre attendu a été vraiment au-delà de nos attentes. Il faut dire que cette situation va de soi dans la mesure où nous suivons un monsieur extraordinaire, notre guide Assel Chéri Ousmane Madane Haïdara, qui nous enjoint à l'écoute, qui nous enjoint au respect des décisions de nos autorités, de notre supérieur hiérarchique. Cette convention extraordinaire se veut un cadre pour les Ansars de se pencher sur les activités à venir. Il en est même pour les responsables du bureau national d'expliquer les principes fondamentaux de l'association Ansardine qui repose essentiellement sur la vision du guide spirituel des Ansars, Asseyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Cette grande mobilisation a été saluée par les participants venus des 4 coins de Côte d'Ivoire. Cet appel était à dessein dans la mesure où c'est vrai que ça a été un appel de courte durée, mais l'information qui devait être diffusée était une information capitale. Et les mesures à prendre étaient des mesures extrêmement importantes et par conséquent, l'activité ne pouvait attendre une longue date, ne pouvait être projetée à un délai raisonnable comme on le faisait par le passé, mais quand même il fallait s'en tenir et faire confiance à nos délégués. Notons qu'à l'issue de cette convention extraordinaire, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la vie de l'association Ansardine de Côte d'Ivoire, mais aussi les rôles des uns et les autres pour propulser l'association Ansardine de Côte d'Ivoire partout sur le territoire. Restons avec Sadio Sidibé pour l'essentiel de l'actualité internationale. Voilà la présentation brève de l'actualité internationale de ce mardi 7 avril 2026 qui nous conduit tout d'abord au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a vivement rejeté un rapport de l'ONG Human Rights Watch l'accusant d'être responsable de la mort de nombreux civils dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué publié le 5 avril 2026, les autorités ont qualifié ce document de faux et dénoncé des accusations infondées intitulées « Personne ne pourra s'échapper ». Le rapport de Human Rights Watch évoque près de 1800 civils tués au cours des 2 dernières années. Selon l'organisation, une majorité de ces victimes auraient été causées par les forces de sécurité burkinabé et leurs supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Autre actualité, cette fois-ci au Nigeria, une vive controverse secoue le nord du pays après l'attaque d'une église survenue dans le village d'Ariko, situé dans le district de Kashina, dans l'état de Kaduna. Dimanche, l'armée nigériane a affirmé avoir secouru 31 civils enlevés par des hommes armés lors de l'assaut, tout en faisant état de 5 morts sur les lieux. Cette version a toutefois été fermement démentie lundi par la Christian Association of Nigerian CAN, principale organisation représentative des chrétiens du pays. Son président pour la région nord, le révérend John-Joseph Hayat, a contesté les déclarations de l'armée, assurant qu'aucune libération n'avait eu lieu à ce stade. Et enfin, l'actualité, on la referme par la guerre au Moyen-Orient. Les autorités iraniennes ont ce mardi ignoré l'ultimatum lancé par le président américain Donald Trump, menaçant de frapper des infrastructures vitales en Iran si le détroit d'Ormuz, artère essentielle du transport pétrolier mondial, ne redevenait accessible. Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit, avait averti Donald Trump après avoir repoussé l'échéance à mardi 20h, heure de Washington. L'armée iranienne a dénoncé une rhétorique arrogante, affirmant que de telles menaces
restait sans effet sur ces opérations. Dans une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'ambassadeur iranien Amir Saïd Iravani a qualifié les menaces américaines de violations flagrantes du droit international susceptibles de provoquer des conséquences qui s'étendront au-delà de la région. Dans la nuit du lundi à mardi, Téhéran et sa périphérie ont été secoués par de nouvelles frappes revendiquées par l'armée israélienne qui a déclaré viser des infrastructures iraniennes. L'attaque s'inscrit dans un contexte de guerre ouverte entre Israël, les États-Unis et l'Iran, déclenché le 28 février par des bombardements conjointement menés contre les territoires iraniens. Le conflit a déjà fait plusieurs milliers de morts, notamment en Iran et au Liban, où opère l'allié de Téhéran, le Hezbollah. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.